Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Se libérer du passé pour pouvoir dire oui à la vie. Cet épisode numéro 6, je l'ai intitulé de la dépendance affective ou la dépendance amoureuse. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que quand on est dans une relation toxique, très souvent, c'est parce que je suis dans la dépendance affective, la dépendance amoureuse. Pourquoi ? Parce que on les a vus, ces personnes au comportement toxique font que ce que nous vivons procure un certain mal-être, un certain malaise, mais il y a quelque chose qui fait que nous sommes addicts à la relation. Vous le savez, on est toujours addict à quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Peut-être que je suis addict à la cigarette, peut-être que je suis addict à l'alcool, peut-être que je suis addict au sucre. Peu importe le type d'addiction, je sais, peut-être que même que mon médecin me l'a dit que c'était pas bon pour moi, mais il y a ce quelque chose qui fait que j'en ai besoin. C'est exactement ce qui va se passer lorsque je vais vouloir quitter, sortir de cette relation toxique. Parfois aussi, c'est très difficile de sortir d'une telle relation parce que la personne qui exerce ce comportement toxique vis-à-vis de moi-même, eh bien, c'est peut-être un membre de ma famille, c'est peut-être un parent. Et là, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, il va falloir que je me protège, que je mette des barrières de protection face à ce comportement toxique. Si je décide de sortir de la relation, oui, certes, je vais être libérée de cette empreinte physique, mais va perdurer l'empreinte psychologique. Au niveau émotionnel, je vais ressentir, comme dans le cas d'une addiction par exemple au sucre, je vais ressentir un manque, je vais ressentir un vide. Et pour moi, ça va être tout à fait insoutenable, inconfortable. Je vais vraiment avoir ce besoin au fond de moi. Pourquoi ? Parce que quand je suis dans la dépendance affective ou la dépendance amoureuse, je crois, je suis sûre, j'ai la certitude, voire la conviction que je ne peux pas être heureux, heureuse sans l'autre, que j'ai besoin de cette tierce personne pour exister. Bien évidemment, je vais aller chercher à l'extérieur ce semblant d'amour, cette reconnaissance, et je suis prête à tout pour ça. Je vais me prouver que je peux séduire, donc je vais satisfaire les besoins des autres, je vais carrément oublier les miens, je vais m'effacer, on l'a vu, le profil de la personne qui est dominée, et petit à petit, je peux même aller jusqu'à la dépersonnalisation du soi. Et ce qui va se passer, je vais m'accrocher à cet autre, même si je sais que son comportement n'est pas bon pour moi. Je m'accroche parce que je suis persuadée que sans l'autre, je ne peux pas vivre. C'est-à-dire que j'ai au fond de moi cette carence en amour. J'ai une très faible estime de moi. Je ne m'aime pas assez. J'ai une mauvaise image de moi et par conséquent, je vais énormément manquer de confiance en moi. Et quand là, je me dis que je vais quitter la relation et que je vais me retrouver seule, oh là là, que ça fait peur. D'autant plus que l'inconscient a horreur du vide et il va tout faire pour le combler. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que même cette relation toxique dans laquelle je vis peut-être depuis plusieurs mois, peut-être même depuis plusieurs années, voire des décennies, même si elle engendre de la souffrance, eh bien pour mon cerveau, c'est une zone de confort parce que c'est une zone de vécu. C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de vivre, je suis accoutumée à ceci, même si c'est de la souffrance. À partir du moment où je vais décider de prendre de la distance ou carrément de me débarrasser de cette relation, je vais démarrer ce qu'on appelle une cure de désintox, exactement de la même façon que si par exemple je devais me désintoxiquer de l'alcool. Donc, je vais devoir supporter ce sevrage émotionnel. Et ça va être très très dur parce qu'il va y avoir ce vide, ce manque à l'intérieur de moi qui va être tout à fait inconfortable, insupportable et je vais avoir besoin de le combler. Et parfois,
Vous le savez, quand on subit une cure de désintox, c'est pas rare que l'on fasse des rechutes. Pourquoi? Parce que c'est invivable, c'est insoutenable. J'ai besoin de cette substance, j'ai besoin de cette personne pour continuer à vivre. Alors déjà, si vous êtes en ce moment même dans cette phase, dans ce sevrage émotionnel, une chose à comprendre, c'est surtout n'ayez pas honte si vous rechutez. Pourquoi? Parce que ça fait partie du processus. Et généralement, quand on rechute, eh bien, c'est parce que l'on est en état de faiblesse. Peut-être que on est en train de vivre quelque chose de douloureux, peut-être la perte d'un être cher, peut-être un licenciement, quelque chose, une séparation, quelque chose qui est venu s'ajouter à ce que je vis déjà et ça devient tellement insupportable, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et là je vais retourner, comme l'alcoolique le ferait, reprendre un verre. Moi, il se peut bien que je fasse machine arrière et que je reparte dans cette relation. Donc déjà, ne pas en avoir honte, c'est vraiment important de le comprendre, ça fait partie du processus, même si je dois m'y prendre à plusieurs reprises. Il y aura bien un moment donné où je vais comprendre que vraiment cette relation est néfaste pour moi, pour ma santé psychique et ma santé physique. Il y a une chanson qui illustre très bien ceci dans le cas de la dépendance amoureuse. Vous l'avez déjà toute entendue. Cette chanson, elle date des années 1970. Elle a exactement 50 ans. Et c'est Serge Lama, Je suis malade. Dans cette chanson, Serge Lama illustre très bien ce que la personne vit. Quand elle dit, comme dans un dortoir, je suis tout seul. Ça veut dire qu'il y a ce sentiment de solitude, ce sentiment d'abandon. Comme à un rocher, je m'accroche. Après, il dit, cet amour me tue parce que je peux pas vivre sans. Quand tu t'en vas, j'ai l'impression de mourir. Tu arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Là, on pense que c'est vraiment une personne qui est en train de fixer les règles du jeu. Voilà, c'est vraiment ce sentiment d'abandon, hein, comme un orphelin dans un dortoir. Ça veut dire, je suis seule, j'ai de la tristesse plein le cœur. Avant, j'avais du talent, avant ta peau. Ça veut dire, là, on sent la dévalorisation. Je suis fatiguée, épuisée de faire semblant. Donc là, on sent le mal-être. On peut penser que dans cette chanson, Serge Lama s'adresse, je pense, à une personne qui exerce des mécanismes pervers narcissiques, on l'a vu, ce sont les rois de la toxicité, qui peuvent aller jusqu'à la destruction, parce que on est persuadé que cette personne, eh bien, c'est notre carburant, on en a besoin. Alors que l'unique carburant, dont nous avons besoin, c'est vraiment l'amour de soi. C'est quelque chose qui est fondamental, que l'on doit comprendre, parce que cet amour de soi, c'est comme si vous preniez votre véhicule, que vous décidez de partir en vacances, vous avez 800-900 km à faire. À un moment donné, même si vous avez fait le plein avant de partir, vous allez être dans l'obligation de remettre du carburant dans votre véhicule, sinon vous allez tomber en panne sèche. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe avec ces personnes qui sont dans la dépendance affective. Au lieu de remplir ce carburant à l'intérieur d'elles-mêmes, elles vont donner toujours plus pour les autres, pour avoir cet amour. Au final, elles ne l'ont pas, c'est même pas un semblant d'amour, souvent elles n'ont rien, et quelque part elles arrivent en panne sèche parce qu'elles n'ont pas rempli leur propre réservoir d'amour. Ce qu'on doit comprendre quand on est dans la dépendance affective, que le plus important, ce n'est pas d'être aimé, mais c'est de s'aimer. Alors ça, c'est vraiment important de comprendre qu'à un moment donné, quand je vais devoir me séparer de cette personne au comportement toxique parce que pour moi c'est plus vivable, peut-être que mon corps m'a envoyé d'importants signaux d'alarme, je vais obligatoirement passer par cette période de sevrage émotionnel. Cette période, on peut l'appeler aussi une période transitoire, c'est une période d'entre-deux, c'est-à-dire que vous sortez de cette situation A de mal-être et que vous voulez aller vers cette situation B de bien-être, vous voulez retrouver la joie de vivre, vous voulez retrouver votre liberté, votre sérénité, mais vous n'êtes pas complètement sorti
de votre situation A. Il y aura plusieurs choses à faire et vous allez ressentir ce manque, ce vide à l'intérieur de vous qui va générer bien évidemment de l'anxiété, de l'angoisse. Et il y a deux pièges. Deux pièges, eh bien le premier, c'est que vous pouvez prendre une décision irrationnelle et vous rendre compte quelque temps plus tard, eh bien que vous avez fait une erreur. Prenons l'exemple, par exemple, vous êtes dans votre travail, vous avez une collègue ou un chef qui est odieux avec vous, qui vous dévalorise sans cesse, qui vous donne des tonnes de travail, vous êtes à la limite du burn-out, tout le travail que vous faites n'est jamais bien, vous n'en faites jamais assez et vous n'en pouvez plus. Vous vous dites, il faut que je parte parce que sinon ça va pas le faire, quoi. Je sais pas ce qui va m'arriver, voilà. Et vous quittez votre emploi, vous démissionnez et comme peut-être vous êtes même seul, il n'y a pas d'autre salaire qui rentre dans la maison, vous allez prendre le premier job qui vient. Et au bout de 2-3 mois, vous allez vous rendre compte eh bien, que ce travail, c'est peut-être même pire que celui que vous avez quitté. C'est exactement pareil dans la relation sentimentale. Quand vous allez quitter cette personne, parce qu'il y a ce vide, vous n'en pouvez plus, vous allez prendre une autre personne pour faire vraiment le tampon, pour faire le pansement. Et vous allez vous rendre compte que, eh bien, quelques mois plus tard, vous revivez le même scénario. Vous allez vous dire, c'est tous les mêmes, c'est toutes les mêmes. Oui, pourquoi? Parce que vous avez voulu camoufler, vous avez voulu remplir ce vide, ce manque. Alors que bien souvent, cette période transitoire, eh bien, elle est nécessaire, je dirais même qu'elle est obligatoire, parce que c'est là que vous allez peut-être comprendre pourquoi vous êtes tombé dans cette relation toxique. Et justement, quand vous êtes dans cette période où il y a le manque, le vide, pour ne pas faire marche arrière, parce que ça c'est le deuxième piège dans lequel vous pouvez tomber, vous allez repartir une fois de plus. Souvent quand on a affaire à des manipulateurs, des manipulatrices qui nous harcèlent, qui nous manipulent, à un seul moment de faiblesse, et puis là on peut, eh bien, raccrocher les wagons et se repartir pour une nouvelle fois. Quand vraiment on est dans cette période transitoire mais nécessaire, eh bien, lorsque le manque se fait ressentir, ce qui est important, c'est de se concentrer vraiment sur la gratitude et se dire, voilà tout ce que j'ai déjà. Je vais aimer ce que j'ai déjà et la gratitude va me permettre de fabriquer des neurotransmetteurs comme la sérotonine qui vont m'apporter vraiment cette joie de vivre que je recherche depuis tant d'années. Ça, c'est important de le comprendre vraiment. Et puis, ce qui va se passer aussi, ce qui est important, c'est vraiment de concentrer son attention, garder le focus sur cette situation B, cette situation vers laquelle je me dirige. Et surtout, vraiment, quand je suis dans cette période difficile, c'est vraiment de me recentrer sur mon socle des valeurs. C'est-à-dire que cette situation B doit être une situation, que je choisis en fonction de mes propres valeurs. Ne l'oublions jamais, ce qui génère de la souffrance, c'est une situation dans laquelle je suis et où je ne respecte pas mes valeurs. Donc si je choisis d'aller vers ce B, c'est nécessaire que cette situation procure la satisfaction de toutes mes valeurs, ou du moins des principales. Sinon, à coup sûr, ça va générer de la souffrance. Vraiment, cette situation B, c'est vraiment l'étoile du berger. C'est cette étoile, c'est comme quelque chose qui va vous raccrocher vers ce que vous voulez, et c'est ce qui va vous empêcher de ne pas refaire marche arrière. C'est vraiment important de prendre cela en compte si l'on veut passer cette période transitoire qui, à mon sens, est nécessaire. On ne peut pas faire sans. Vous ne pouvez pas passer de la situation A de mal-être vers la situation B de mieux-être en prenant l'ascenseur. C'est pas possible. Il va falloir y aller vraiment pas à pas, progressivement. Et ce aussi parce que votre cerveau ne va pas valider si l'écart est trop grand. Et aussi, ne l'oublions pas, votre cerveau, ce qu'il veut, c'est préserver votre identité. Donc, si ça fait des années que vous êtes dans cette situation d'inconfort, pour lui, c'est du vécu, c'est du connu, c'est sa zone de confort et il aura tendance à vous ramener vers votre moi passé. C'est pour cela que on doit vraiment porter son attention, sa concentration sur ce que l'on veut vraiment
et ne pas concentrer notre attention sur ce qu'on ne veut plus. Ça, c'est très important de prendre tout cela en compte. Voilà, j'espère que si vous êtes en ce moment même dans cette situation de sevrage émotionnel, ce que je viens de vous dire pourra vous aider vraiment à surmonter cette épreuve, ce passage transitoire. Voilà, surtout gardez espoir et n'oubliez pas que on peut toujours améliorer son estime de soi. Moi, l'estime de soi, je la compare toujours à un gâteau d'anniversaire. Quand vous préparez un gâteau d'anniversaire, vous allez faire votre génoise. Ensuite, vous allez mettre de la crème pâtissière, de la crème fouettée. Vous allez faire un décor. Vous allez mettre des copeaux de chocolat. Vous allez mettre peut-être des fruits. Vous allez mettre la cerise sur le gâteau. Si à un moment donné, la cerise sur le gâteau est obligée de partir pour raison X, eh bien, il ne faut pas qu'elle embarque avec elle tout le gâteau et toute la génoise. Pourquoi? Parce que là, c'est la souffrance assurée. Comment faire pour qu'elle n'embarque pas avec elle toute la génoise? Eh bien, c'est notre travail de faire une belle génoise qui a bien relevé. Généralement, quand on manque d'amour de soi, eh bien, on oublie de mettre l'ingrédient principal qui est la levure. Je vais mettre de la levure pour que mon gâteau, il gonfle. Eh bien, moi, si j'ai pas mis d'amour à l'intérieur de moi, si cette autre personne qui me procurait du bonheur, du plaisir, qui venait égayer mes journées, même si c'était dans une relation toxique, puisque nous n'oublions pas, j'en avais besoin, eh bien, quand je quitte cette relation, il ne faut pas que ma génoise parte avec le décor. J'ai bien reconstruit ma génoise, il n'y a pas de raison pour que ce soit la souffrance. Alors, il n'est jamais trop tard de se remettre à nos fourneaux, de prendre nos casseroles et de faire une magnifique génoise et un magnifique gâteau d'anniversaire. Alors, le conseil que je vous donne, c'est aimez-vous, soyez fiers de vous, célébrez toutes vos petites victoires, c'est très important. Rappelez-vous que vous êtes une belle personne, soyez fiers de vous et vous allez petit à petit faire lever votre génoise. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt sur un prochain épisode de mon podcast. Allez, ciao, bye bye.